Alors, voici la résolution du problème le 2F. La technique FRC est universelle, donc nous devons l'utiliser. Elle va faciliter la démarche. Nous commençons en question 2F à identifier le nom du polygone. Ce polygone se nomme un trapèze. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Deuxième étape, en identifier le nom de ce polygone, un trapèze, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze va devenir plus facile. Alors, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et oui, elle est un petit peu plus complexe, mais elle se traite de la même façon que l'aire d'un rectangle, d'un parallélogramme, d'un triangle, d'un losange et d'un carré. Après avoir identifié la formule, nous remplaçons dans la formule les données que nous connaissons. Alors, l'aire du trapèze, elle est donnée 32,5 mètres carrés est égale à la grande base. Nous ne connaissons pas sa valeur, plus la petite base, 5,5 mètres. La hauteur, elle est donnée, fois 5 mètres. Le tout est divisé par 2. Alors, pour résoudre ce problème, il faut trouver la valeur de B, la grande base. C'est la seule inconnue que nous avons dans l'équation lorsqu'on la remplace. C'est la seule inconnue. Et dans le problème, on nous demande de trouver la valeur de B, la grande base. Pour arriver, nous avons la base qui est additionnée, que l'on additionne 5,5, le tout multiplié par 5, alors la base plus 5,5, le tout multiplié par 5, et le tout est divisé par 2. Bref, c'est une autre écriture de voir comment voir la chaîne d'opération. Pour remonter à notre variable souhaitée, qui est d'obtenir la valeur de la grande base, il faut faire les opérations inverses. Donc, nous partons 2 et on remonte vers la variable inconnue et on fait les opérations inverses. Alors, diviser, ça devient fois. 1 fois devient divisé. Et plus 5,5 devient 5 moins 5,5. Il faut avoir en tête ces opérations. Alors, commençons par faire x2. Pourquoi faire x2? Parce que puisqu'on multiplie les termes à droite de l'équation par x2, et à gauche, puisque nous avons une égalité, bien, on remarque que on fait x2 ici, et suite après, nous allons le diviser, alors ils vont disparaître. Nous faisons la même opération à gauche pour conserver l'égalité. Alors, 2 fois 32,5 nous donne 65 mètres carrés. Est égal à grande base plus 5,5 mètres fois 5 mètres. Nous avons enlevé la division, nous sommes contents, nous n'avons pas les fractions. Alors, on revient ici. Nous avons fait le x2, il faut diviser par 5. Pourquoi diviser par 5? Regardez, nous allons diviser par 5 le terme de droite, 5 mètres, et par le fait même,
fois 5 mètres va disparaître avec le divisé par 5 mètres. Nous voulons revenir à B est égal à une valeur. Donc, nous avons fait diviser par 5 à droite de l'égalité. Il faut faire à gauche de l'égalité. Donc, 65 divisé par 5 nous donne 13 mètres, puisque m au carré divisé par m, ici il y a 1, on soustrait les exposants. Donc 13 divisé par 65 m au carré divisé par 5n nous donne 13 mètres. Égal à grande base plus 5,5 mètres. Vous voyez, on arrive bientôt à trouver la valeur de l'inconnu qui est en fait la grande base encore. Nous avons passé d'une grosse fraction comme celle-ci à une petite équation avec une addition. On revient en haut. Ici, il y a un plus. Pour enlever le plus 5,5, il faut soustraire moins 5,5. Pour B plus 5,5 moins 5,5 mètres plus 5,5 moins 5,5, ça revient à dire à 0. Alors, B, si on fait l'opération à droite de l'égalité, il faut le faire à gauche. Donc, 13 mètres moins 5,5 mètres. 13 moins 5,5, la réponse 7,5 mètres. Nous avons trouvé la donnée manquante. Après, nous pouvons valider notre réponse en remplaçant le B par la valeur obtenue 5,5 mètres. Donc, 5,5 plus 5,5 nous donne 13 fois 5 divisé par 2 donne 32,5 mètres carrés. Et le résultat obtenu est le même que la donnée qui est donnée par le problème. Alors, nous avons le bon résultat. On passe à l'autre question.